Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des recommandations de l'œil de Cham. Aujourd'hui, je vous recommande L'héritage d'Atlantis, un roman de David Gibbons. Ça y est, je l'ai enfin terminé et c'est surtout ça la grande nouvelle. Sauf qu'en fait, ce n'est pas vraiment terminé parce que après avoir terminé de lire L'héritage d'Atlantis, je me suis rendu compte, en lisant les notes de l'auteur et même en lisant le dernier chapitre de l'histoire en réalité, que ce n'était qu'une partie de la saga. Bah voyons, même quand je n'en suis pas consciente, je lis des sagas. On marche sur la tête. Donc pour résumer, ce livre que j'ai lu, que j'ai mis tant de temps à lire, n'était pas le premier des aventures de Jack Howard. Il n'est sans aucun doute pas le dernier. Mais quelle poisse! Moi qui avais tellement envie de le voir adapté en film. Bon, de quoi parle le livre? Je voulais la quatrième de couverture. Égypte ancienne, 1334 avant Jésus-Christ. Après avoir profané le temple d'Isis dans sa quête désespérée du secret de la vie éternelle, le pharaon Akhénaton est momifié vivant par les prêtres de la divinité. Mais avant de rendre son dernier souffle, il a eu le temps de confier ce qu'il savait à son esclave le plus fidèle. Égypte, de nos jours, Jack Howard et ses compagnons trouvent de nouvelles traces de l'Atlantide, la cité légendaire dont ils avaient découvert la localisation lors de précédentes fouilles. Quoique déjà là j'aurais dû m'en douter. Parviendront-ils maintenant à apprendre où ont migré les Atlantes et à trouver l'oricalque, ce métal fabuleux qui promet l'immortalité? Jack se lance à la poursuite de ce savoir ancestral, s'attirant de nombreux ennemis. Tadadam. Un thriller haletant qui mêle histoire, suspense et ésotérisme. De la pyramide de Gizeh à l'épave d'un navire du XVIIe siècle au large des Cornouailles, en passant par les catacombes de Rome. Voilà. Bon, je n'ai pas trouvé que c'était un thriller, ou alors c'est parce que je n'étais pas totalement prise par l'intrigue, comme avec Conclave ou avec Angers Démon, mais il y avait beaucoup de suspense et beaucoup d'égyptologie. Et c'est justement l'aspect égyptologie et archéologie qui m'a donné envie que ce livre, ou plutôt cette série de livres, soit adapté à l'écran. En fait, j'ai trouvé que c'était un peu dommage de ne pas avoir les visuels des scènes décrites parce que je trouve que qu'imaginer une Égypte ancienne avec les symboles qui vont avec, imaginer une maquette numérique, c'est particulièrement difficile. Même lorsqu'on a comme moi l'habitude des documentaires sur l'égyptologie et des films sur les chasseurs de trésors. Après, il est possible que ce soit simplement mon imagination qui ne soit pas assez fertile pour cet univers-là. Bien que je n'ai eu aucun problème à plonger dans celui de Dan Brown, qui est plutôt assez similaire à celui de David Gibbons, niveau contexte en tout cas, au niveau du travail de recherche et du rapport avec la réalité passée et présente. Une des choses qui m'a peut-être empêché de plonger dans cet univers, c'est sans doute le fait que le livre ait mis du temps à démarrer. Il y a des scènes intéressantes au début, et après, j'ai l'impression que ça devient plat avant de prendre à nouveau son envol. Et du coup, j'ai manqué de patience et ça m'a totalement cassé dans ma dynamique. Tout le contraire de ce qui m'arrive avec la saga La Roue du Temps, qui commence plutôt bien et qui enchaîne assez rapidement. Et pourtant, je suis quand même dans une pause de plusieurs mois parce que c'est très lent, dans le sens où les choses se passent sur un laps de temps assez long. Et donc, au fur et à mesure que je lis, j'ai à la fois l'impression d'avancer, tout en réalisant bien qu'il me reste encore beaucoup, mais alors là, beaucoup à lire. Donc, ça me décourage. Bon, bien entendu, une fois que je me plonge dans un tome, je le termine assez rapidement. Et là, j'en suis au tome 5, après que Rand ait accepté le fait qu'il soit le dragon réincarné. Pardon pour ceux qui regardent la série, je ne sais pas du tout où ils en sont. Je n'ai regardé que les 3 premiers épisodes il y a 2 ans. Et déjà, à ce moment-là, je trouvais qu'il mélangeait tout. Enfin bref. Pour en revenir au livre qui nous intéresse, je dois reconnaître que David Gibbons, c'est un auteur qui fait vraiment le taf. Outre le fait qu'il écrive bien, son travail de recherche est tel qu'on se laisse aisément berner par les théories qu'il pond au sujet du passé. Et je trouve ça tellement beau parce que c'est ce que je recherche chez un auteur, qu'il me fasse voyager, rêver, imaginer et que ce soit du solide.
Et je disais plus haut que j'aimerais que ce soit adapté parce qu'il y a vraiment matière à faire quelque chose de bien, si les choses sont bien faites. J'ai passé de bons moments de lecture une fois que j'ai réussi à m'y replonger. Et oui, il s'agit d'une chasse au trésor, mais ce qui m'a vraiment accroché, c'est l'enquête. Vous savez déjà à quel point je suis fan de tout ce qui a trait aux enquêtes. Et si on rajoute un peu d'archéologie, oh là là, mais je suis gagné à la cause. L'héritage d'Atlantis est un bon livre, pas très rapide, un brin surréaliste, mais un bon livre qui vous fera plonger au cœur d'une enquête vieille de plusieurs années. Que dis-je? Plonger au cœur d'un mythe vieux de plusieurs années, celui de la cité perdue d'Atlantide. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite surtout pas à le partager et en parler autour de toi. Tu peux également laisser un ou plusieurs commentaires. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recommandations de l'œil de Cham.